Cette femme agit avec une froideur extrême. Durant sa nuit de noces, elle massacre toute la famille de son mari. Pourtant, elle n'est pas folle. En réalité, c'est elle la victime. L'histoire commence par le mariage de Laura et Mark. Le soir des noces, le couple s'apprête à regagner sa chambre. Il remarque soudain une présence derrière eux. La tante prononce alors une phrase déconcertante. Toute la famille l'attend au rez-de-chaussée. Sur ce, la tante quitte la pièce. Mark révèle alors quelque chose à Laura. Sa famille perpétue une tradition. Pour être véritablement accepté au sein du clan, il faut impérativement participer à un jeu le soir même. Ne se doutant de rien, Laura s'imagine qu'il s'agit d'un jeu anodin. Elle descend donc les rejoindre. Tous les membres de la famille sont déjà réunis. Le père tend une boîte ancienne à Laura. Il lui demande de tirer une carte au hasard. Sur la carte figure l'inscription cache-cache. À cet instant, tous affichent un visage terrifié. Comme Laura est la nouvelle venue, c'est à elle d'aller se cacher en premier. Le jeu commence officiellement et le père en explique brièvement les règles. Il coupe ensuite toutes les caméras de surveillance. Laura se met en quête d'une cachette. Elle choisit finalement de se réfugier dans le mont de charge. Pendant ce temps, le père distribue des armes à chaque membre de la famille. Il s'agit d'armes réelles et meurtrières. Ce mariage est, par essence, une partie de chasse à l'homme. Mais cachée dans le mont de charge, Laura l'ignore. Elle pense simplement que cette famille a un goût pour les jeux à sensations fortes. Au bout d'un moment, la chaleur devient insupportable. N'y tenant plus, Laura sort de sa cachette. C'est alors que son mari la tire brusquement dans une chambre. Une femme entre dans la pièce et commence à chercher Laura. Elle finit par être abattue accidentellement par quelqu'un à l'extérieur. Témoin de la scène, Laura n'en croit pas ses yeux. Mark lui plaque immédiatement la main sur la bouche et l'entraîne derrière le lit pour la dissimuler. Laura comprend enfin la terrible vérité. Pétrifiée de peur, elle n'ose émettre le moindre son. Une fois tout le monde parti, Mark la conduit dans un endroit sûr. Il lui explique toute la situation et la supplie de lui faire confiance. Il promet de l'aider à s'échapper. N'ayant pas le choix, Laura décide de croire son mari. Ils décident de se séparer. Mark se rend au poste de sécurité pour déverrouiller les portes, tandis que Laura se dirige vers la cuisine pour fuir. En chemin, elle croise une personne qui ne sait pas manier une arme, ce qui lui permet de survivre par miracle. Elle entre ensuite dans le bureau et tombe nez à nez avec Daniel, le frère de Mark. Daniel ne cautionne pas ce jeu. Il laisse 10 secondes à Laura pour s'enfuir. Le délai de 10 secondes s'écoule rapidement. Daniel se met immédiatement à hurler, afin d'alerter les autres. Il ment en prétendant que Laura s'est déjà échappée. Personne ne doute de ses paroles. Laura court jusqu'au hall où elle trouve un fusil de chasse. Arrivée à la cuisine, elle découvre que la porte est toujours verrouillée, signe que Mark a échoué de son côté. Elle tente de faire sauter le verrou avec le fusil, mais l'arme n'est pas chargée. Des bruits de pas se font entendre derrière la porte. Laura se cache aussitôt. Elle charge soigneusement le fusil. Au même moment, Mark parvient enfin à déverrouiller le système. Laura braque son arme sur le domestique et lui ordonne de s'écarter. Mais elle réalise que les balles ne sont que des factices.